Cette capsule va porter sur les différentes formules de dérivation qu'on va utiliser tout au long de la session et certaines applications mathématiques. Donc, ce qu'on a fait dans les dernières capsules, c'est qu'on a calculé la dérivée en un point et la fonction dérivée en utilisant, dans le fond, la définition avec la limite. Comme vous avez pu voir, c'est quand même assez long et fastidieux de faire tous ces calculs. Imaginez si on avait le polynôme x à la 100 plus 3x moins 100. Donc, quand on viendrait remplacer, on aurait x plus delta x exposant 100, que là, il faudrait venir développer. Donc, c'est comme beaucoup trop long. Donc, on va essayer de trouver une méthode qui est beaucoup plus efficace. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les formules de dérivation. Vous allez voir, on va en avoir tout au long de la session. Donc, on va voir les premières, celles de base, puis on va rajouter à chaque étape. Donc, la formule de dérivation, la première qu'on va voir, c'est une constante. Donc, si j'ai un chiffre tout seul et je veux la dériver, n'oubliez pas que prime signifie dériver, l'espèce de petite apostrophe. Donc, si j'ai 3 primes ou 4 primes, donc une constante tout seul, ça donne 0. La fonction identité, dans le fond, si j'ai juste x, bien, la dérivée de x, c'est 1. Et si j'ai une puissance associée à x, donc x à la n, sa dérivée donne n fois x exposant n moins 1. Un coup que vous les avez appris, vous allez voir que ça va très rapidement. Il y a aussi des opérateurs qu'on peut utiliser. Donc, dans le fond, si j'ai une somme, bien, je peux dériver le premier terme plus la dérivée du deuxième terme. Si j'ai une soustraction, bien, je peux dériver le premier terme moins la dérivée du deuxième terme. Et si j'ai une constante qui vient multiplier une fonction, bien, la constante, je peux venir la sortir et je peux la multiplier par la dérivée de la fonction. Donc, ça a l'air compliqué, mais c'est ça. Un coup que vous le savez, tout va bien. Donc, ces formules-ci, elles possèdent toutes des preuves, donc on peut toutes les prouver. Donc, vous pouvez retrouver ces preuves dans les volumes de mathématiques qui sont en référence au cours. Donc, comment utiliser les formules de dérivation? Donc, on va y aller par le premier exemple. Donc, exemple 12a, calculer la dérivée. Encore une fois, on va utiliser la notation avec les primes. Donc, moi, je veux la dérivée, je veux f'. Donc, ce que je veux, c'est la dérivée de la fonction x3 moins 2x. Donc, ce que j'écris en premier, c'est f' pour dire je veux la dérivée. Et ensuite, la fonction x3 moins 2x, ben, je me mets un petit prime pour dire ben, il faut que je le dérive. Cette fonction-là, pour la dériver, il faut qu'on regarde par quoi qu'on commence. On a x3, on a un 2x et on a une soustraction. Donc, comme on a une soustraction, une des opérations nous dit que tu peux tout simplement dériver le premier terme moins dériver le deuxième terme. Ensuite, x à la 3, c'est une formule qu'on a directement. On va le faire à la prochaine étape. Donc, lui, il n'y a pas de problème. Le 2x, par contre, 2, on a une constante. On connaît la formule pour x tout seul. On connaît la formule pour une constante tout seul. Mais si j'ai une constante multipliée par x, bien, la constante, on peut la sortir de la dérivée. Puis elle va venir multiplier la dérivée. Donc, ici, ce qui me reste, c'est x à la 3 que je veux dériver et x que je veux dériver. Et on a une formule pour chacun de ces éléments. Donc, je vais commencer par x à la 3. Je connais une formule qui est x à la n. Je veux la dériver. Ça revient à faire n fois x exposant n moins 1. Moi, ici, le n, c'est 3. Donc, je vais avoir 3. X à la 3 moins 1, ça fait 2. Donc, ça va donner x à la 2. Et voici la dérivée pour le premier terme. Pour le deuxième terme, ben, c'est la dérivée de x. On a une formule directe pour la dérivée de x. On vous dit que ça donne 1. Donc, je vais avoir 2 fois la dérivée de x, c'est 1. Donc, tout ça pour dire qu'on va avoir 3x2 moins 2. Voici la dérivée de la fonction. Et ça revient au même que si j'avais fait le long calcul avec la limite. Donc, on voit que c'est vraiment plus rapide. En B, ben, c'est le calcul avec le x à la 100 que je ne voulais pas faire avec la grosse limite. Donc, on fait le même principe. J'écris mon petit prime pour dire je veux la dérivée de cette fonction-là.
Même principe que tantôt, on va commencer par décortiquer. On a des plus et des moins. Donc, je vais décortiquer la dérivée en 3 petites dérivées. Même chose que tantôt. Pour le 3x, 3 c'est une constante. On peut venir la sortir. Il va me rester x par après à dériver. Et ici, 1, la constante tout seul, c'est une formule qu'on a vue. Donc maintenant, j'ai une formule pour chacun de ces éléments. On peut dériver. Donc x à la 100, c'est la dérivée d'une puissance. Donc ça va donner 100. X exposant 100 moins 1, ça fait 99. Plus 3 fois la dérivée de x, c'est 1. Donc ça va donner 3 fois 1. Et la dérivée d'une constante qui est toute seule, ça donne 0. Donc ça donne 0, j'écrirai pas moins 0 ici. Et voilà la fonction dérivée. On voit donc que les formules de dérivation, c'est vraiment efficace et on aime ça. Donc avec les formules de dérivation, ben, c'est sûr qu'on va pouvoir répondre à des questions beaucoup plus rapidement. Donc on va regarder ensemble quelques applications mathématiques. On en a déjà vu. On va en recroiser quelques-unes. Donc, voici un petit rappel sur les droites, en premier. Donc, 2 droites parallèles vont avoir la même pente. 2 droites sont perpendiculaires si la pente d'une droite est l'opposé inverse de la pente de l'autre. Donc, mathématiquement, M1 est égal à moins 1 sur M2. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on va introduire la droite normale. Donc, si j'ai une fonction, ici j'ai une parabole, bon, on connaît la tangente, là, on l'a tracée quand même assez souvent. Donc, la tangente, c'est la droite en rose. Mais la droite normale, c'est la droite qui croise la tangente, mais à un angle de 90 degrés. Et là, ça veut dire que mes 2 droites sont perpendiculaires. Donc, la droite normale, on va pouvoir trouver sa pente grâce à la droite tangente. Vu qu'ils sont perpendiculaires, bien dans le fond, elles vont respecter le principe que c'est l'opposé inverse. Donc, ça va être moins 1 sur la pente de la tangente. Donc ça, c'est super important. Ça va vous permettre de répondre à plusieurs des questions dans le devoir. Justement, si on essaie un exemple, on a la fonction suivante, c'est une parabole. On vous demande de déterminer la pente de la droite normale à la courbe en x est égale à 2. Donc, la pente de la droite normale. Si je m'en vais voir ici, A2 en rose, j'ai ma droite tangente qui touche à cet endroit-là à la courbe. Et ma droite normale, dans le fond, c'est elle qui croise à 90 degrés. C'est elle qui croise à 90 degrés. Donc, moi, c'est elle que je cherche à trouver. Donc, pour y arriver, on va commencer par trouver la pente de la droite tangente. Donc, la première étape pour trouver la pente de la droite tangente et la pente de la droite normale. Donc, si on va voir la courbe, la tangente est en rose, la normale est à 90 degrés, est en vert. Donc, on voit qu'ils ont en commun le même point qui est le point de tangence. On va aller le chercher. Donc, on va commencer par aller chercher le point de tangence. Donc, la première étape, trouvons le point de tangence. Donc, le point de tangence, c'est en x est égal à 2. On va trouver son y. Donc, on va trouver f de 2. On remplace dans la fonction x par 2. Et quand vous faites le calcul, on arrive à 2. Donc, ça veut dire qu'on a le point 2, 2. Deuxième étape, pour trouver la pente de la normale, on a besoin de la pente de la tangente. Donc, on va trouver la pente de la tangente. La pente de la tangente se trouve grâce à la dérivée. N'oubliez pas, c'est des synonymes. Donc, on va aller chercher la dérivée de la fonction. On va dériver chaque petit terme. On utilise les formules de dérivation. On va avoir moins 2 x2 que je veux dériver, plus la constante, on la sort de la dérivée. Donc, il va me rester à dériver x2, x et 4. Quand on fait la dérivée de x2, on va avoir 2x à la 1. Je n'écrirai pas l'exposant 1. La dérivée de x, c'est 1. Donc, je vais avoir 3 fois 1, qui va donner 3. Et la dérivée de 4, une constante toute seule, ça donne 0. Donc, je n'écrirai pas plus 0. Donc, la dérivée donne...
Rappelons que la dérivée, ça donne la pente de la tangente pour n'importe quel x. Moi, je veux la pente de la tangente, donc je veux le mt, la pente de la tangente, mais à un x en particulier, c'était le x qui était 2. Donc, on va remplacer x par 2 dans la fonction dérivée. Donc, la pente de la tangente, ça va donner moins 8 plus 3, qui va donner moins 5. Donc, ce que je viens de trouver, c'est la pente de la droite en rose. Ce qui est logique, c'est une droite qui est décroissante, la tangente, donc la pente est négative. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pente de la droite en vert, donc la normale. Donc, je vais utiliser le principe de droite perpendiculaire, donc opposé inverse. La pente de la droite normale, moins 1 sur la pente de la tangente. Donc, 1/5. Finalement, on vous demande de déterminer la valeur de x de la courbe où la tangente est horizontale. Donc, où la tangente est horizontale, donc on a la parabole qu'on avait ici, bien, on remarque que la tangente en rose n'était pas du tout horizontale. Donc, si on essaie de trouver un endroit où ce qui est horizontal, la façon d'y arriver, c'est d'y aller avec le sommet. Au sommet, si je trace ma tangente, elle est directement horizontale. Donc, c'est une droite horizontale, et une droite horizontale, on a vu que sa pente, c'est 0. Moi, ce que je cherche, c'est que je veux savoir à quel moment la pente de la tangente égale 0. Donc, à quel moment la droite est horizontale, la tangente est horizontale. Mais la pente de la tangente, on n'arrête pas de le dire, c'est un synonyme de dérivée. Donc, je veux savoir quand est-ce que la dérivée donne 0. Et ici, bon, il me reste juste à simplifier l'expression. Donc, on va isoler le x. Et quand vous isolez le x, on arrive à 3/4. Donc, ce que signifie, c'est que quand x est égal à 3/4, ben, j'arrive à une tangente qui est horizontale. Ce qui conclut la capsule sur les formules de dérivation et les applications en mathématiques.